Ma plus grande fierté, c'est de dire aux gens, ici, je suis chez moi, au Québec. Mon nom, c'est Livia. J'ai 41 ans. Je suis arrivée au Québec le 3 septembre 2003, puis je suis originaire de Roumanie, Bucarest. J'ai voulu quitter la Roumanie pour faire un changement. J'étais dans la trentaine, j'avais 33 ans. J'ai choisi le Québec pour la langue française. Je voulais vivre l'Amérique en français. C'est sûr, c'est comme dans les brochures, les pamphlets de l'immigration, mais j'avais envie de vivre autre chose. Puis j'avais beaucoup lu sur le Québec et sur le Canada en général. Puis j'ai aimé ce que j'ai lu. Moi, je suis d'une culture francophone. J'ai appris le français depuis l'âge de 6 ans. J'ai suivi des cours de français. Pendant 4 ans, j'ai passé mon enfance au Maroc, donc j'ai suivi des cours à l'école en français. Je maîtrisais la langue dès mon enfance, donc j'ai été très proche de cette culture. Dès que je suis arrivée à l'aéroport, on m'a donné des brochures pour un cours d'intégration. Donc je suis allée, une semaine après, j'ai rencontré un professeur et des gens qui étaient venus de partout comme moi. Donc ça a été le côté positif parce que ça nous a aidé de comprendre certaines choses. Il nous a expliqué comment les choses fonctionnent. Puis moi, ce que j'ai retenu, c'était le plus important. Il nous a dit, ne restez pas dans votre communauté. Essayez de faire des contacts, d'avoir des amis, mais pas dans votre communauté. Et essayez de rentrer dans des relations avec des gens qui viennent d'autres pays. Après mon cours d'intégration, on nous a très bien expliqué tout ce qu'il fallait suivre, les pas à faire. Je me suis fait des amis pendant cette semaine-là, puis on se parlait, on est toujours en contact, d'ailleurs après 5 ans, 6 ans. Avant de quitter la Roumanie, pour l'entrevue que j'ai eue à l'ambassade avec le représentant du Québec, je me suis très bien préparée. Je me suis inscrite, en premier lieu, je me suis inscrite à l'Institut de langue française à Bucarest. Par la suite, je suis rentrée sur le site de l'immigration du Québec, puis j'ai pris région par région tout ce que le ministère présentait par rapport à l'immigration. Et j'ai beaucoup lu sur la géographie, la population, c'est quoi l'infrastructure, c'est quoi les opportunités de travail. Il faut vraiment lire et il faut vraiment pénétrer dans l'histoire pour comprendre comment un peuple qui est venu de l'Europe a pu s'intégrer ici. Quand j'ai passé l'entrevue, la personne avec laquelle j'ai passé l'entrevue m'a énormément aidée parce qu'elle m'a énormément conseillé. D'abord, elle a vu le métier que je faisais. Puis il m'a dit, je pense que dans ton domaine d'activité dans la chimie, tu vas trouver un emploi. Il m'a dit, tu arrives, tu vas pas trouver tout de suite un travail dans ton domaine d'activité. Ça, c'est sûr et certain, au moment que tu sois chanceuse. Trouve-toi quelque chose d'autre. Tu vas pouvoir pratiquer la langue. Ensuite, tu vas connaître des gens. Ça va te faire un revenu. Je suis allée sur Jobboom, je suis allée sur Emploi Québec, puis la première personne qui m'a appelée pour un travail, c'était 3 semaines après, puis j'ai pris le travail. Mon premier emploi, je savais que c'était juste un emploi temporaire. C'est pour ça que j'ai accepté, c'était quelque chose, un remplacement d'un congé de maternité, mais en même temps, je cherchais dans mon domaine d'activité. Puis ça m'a pris comme 9 mois pour trouver un emploi dans mon domaine, dans la chimie. J'ai envoyé mon CV, puis ils m'ont rappelé tout de suite. 1 an après mon arrivée ici au Québec, j'ai été embauchée chez Tritech, c'est l'entreprise où je travaille présentement. Je travaille dans 2 départements, dans la recherche et le développement des produits, et je travaille aussi au contrôle de la qualité. J'ai aussi beaucoup de flexibilité concernant mon horaire, puis les vacances sont toujours respectées, puis on m'a toujours permis, si j'avais des choses à faire ou j'avais des empêchements, on m'a toujours donné la liberté effectivement de prendre des journées de vacances. Ici, j'ai dépassé 5 ans donc chez Tritex et j'ai 4 semaines de vacances par année, à part les 10 jours de congé de Noël, donc je suis très 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 comblée par ces avantages-là.
C'est ce que j'apprécie le plus au Québec, c'est que on a l'opportunité de trouver un travail à son goût, puis de bien vivre sa vie avec ce qu'on gagne, le pain de tous les jours. Je veux dire, du point de vue salarial, je suis très contente. Donc, comme en Roumanie, j'ai fait du ski de montagne. Je suis allée ici dans le Massif, dans la région de Charlevoix. Puis par la suite, je me suis acheté des skis de fond et je suis allée dans la Naudière où j'ai fait beaucoup de ski de fond. En été, je fais beaucoup de vélo. Donc ma destination privilégiée, c'est dans les Laurentides, Saint-Sauveur, Val-David. Je fais du vélo, ensuite je prends un canot, je traverse la rivière, je reprends le vélo, on pique-nique, on revient, des loisirs comme ça. J'ai pas mal voyagé pour voir les baleines, comme tout le monde, aller à Tadoussac et en Gaspésie, c'était très loin d'ailleurs. À Matane, à Rimouski, Québec, je suis allée à Québec, à la ville de Québec, je suis allée de nombreuses fois. C'est sur Montréal, dans les Laurentides, dans la Naudière, partout. Moi, je conseillerais aux Roumains qui arrivent ici d'abord de bien maîtriser le français, puis ensuite, dès qu'ils arrivent, de commencer à chercher un travail, puis d'essayer de comprendre la langue québécoise, qui est la langue française, mais il y a quand même des différences. Donc, il faut se donner un certain temps, puis ne pas tout de suite tirer des conclusions, jamais regarder en arrière, parce qu'en arrière, on a déjà fait nos preuves. Là, quand on arrive, il faut se dire, oui, les gens vont me donner une chance, mais il faut aussi que je comprenne qu'il faut que je fasse mes preuves auprès des gens aussi. Si c'était à refaire, la seule chose que je ferais différemment par rapport à ce que j'ai fait, je serais partie 5 années auparavant.